Alors, petite réponse à Dirty Tommy, qui m'a fait une réponse à la réponse que je lui ai faite. Je te propose qu'on fasse effectivement un dialogue. Si le sujet intéresse tes abonnés, intéresse les miens et intéresse le monde. Parce que sinon, ça va être le ping-pong infini et j'adore ça. J'adore ça. J'ai trouvé très sympathique ton ton et du coup, ça m'engage à te répondre absolument directement. Je fais de l'impro pur, j'ai mis mon smartphone et je filme sans coupure. J'ai adoré Tonton parce que on sent que tu veux être constructif, même si tu te moques et tu caricatures, mais bon, tu le précises, donc c'est sympa. Alors, bah, je vais te répondre de mémoire, j'ai pas pris de notes. Je suis dans mon livre, pour le coup, un livre sur l'Odyssée de Nolan, que tu as eu la gentillesse d'ailleurs d'annoncer aussi. Euh, alors, tu dis les influenceurs payés, pas payés. Écoute, je crois que le débat est assez vite répondu. Euh, on t'invite à voir un film. On espère que tu vas dire du bien. Évidemment, on ne te fait pas signer un papier pour que tu dises du bien du film. On est d'accord. Ce serait effectivement tout de suite dénoncé. Le gros business du cinéma est pas idiot. C'est pas, il y a des mecs, il y a toutes les intelligences du monde qui sont autour de la table et qui décident de savoir comment on va promouvoir un film vu qu'il y a plein d'influenceurs ciné. Mets-toi à leur place là. On a plein de thunes, hein, on a beaucoup de thunes. Il y a des influenceurs cinéma. Comment on peut se démerder pour avoir leur voix quand ils ont des abonnés, des dizaines de milliers d'abonnés? Bah, la seule solution, c'est quoi? C'est de les inviter et de leur servir un café comme tu l'as gentiment dit. Voilà. Si le mec, il est invité, il dit ce film c'est de la merde, on note son nom une fois. Ah, on l'a invité, il a dit que c'était de la merde. Si on l'invite une deuxième fois et qu'il redit c'est de la merde, bah tu sais quoi, on va arrêter de l'inviter. Voilà comment on achète des influenceurs cinéma. C'est très simple, pas besoin de leur faire signer un papier. Il suffit juste de les inviter, et si on voit que le mec, au bout de 3 films, il dit c'est de la merde, et ben on lui dit bah ciao, voilà, tout simplement. Évidemment, c'est pas Nolan, bon, tu caricatures mon propos, d'ailleurs ça marche puisque tout le monde me trouve idiot sur ta chaîne sans avoir vu mes arguments. Sauf un d'ailleurs, Sweeney, je te remercie de me dire que j'ai raison. Euh, donc, pas, évidemment que Nolan, il en a rien à foutre de ça. On parle d'Universal Pictures, on parle de tout le staff de communication et de marketing. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas de la communication et du marketing pour vendre des films. Il est évident qu'ils ont trouvé un moyen pour influencer les influenceurs, voilà, tout simplement. Je vois même pas pourquoi ça te préoccupe. Alors, je rigole en disant que tu prends un chèque, évidemment. Toi, t'es un petit compte, excuse-moi, un petit compte cinéma. Mais on t'invite quand même, tu vois, mine de rien. On t'invite quand même. Et ton petit côté nuancé que tu mets en scène comme ça en croyant que c'est ça la philo, alors qu'évidemment, la philo, c'est pas du tout la nuance, hein. La philosophie, c'est construire quelque chose qu'on croit approcher de la vérité et attendre qu'on se fasse défoncer la gueule pour voir comment ça résiste. Donc c'est tout sauf de la nuance. Par contre, c'est vrai que c'est la complexité, la philo. On essaie de voir le monde dans une forme de complexité. Donc toi, évidemment, t'es peut-être pas trop, voilà, t'es invité, mais bon, mais ta nuance que tu mets en avant, c'est une façon aussi de satisfaire, mine de rien, parce que le film de Nolan est vraiment nul, et il n'y a rien à sauver, hein, je continue à le maintenir, et je le démontre dans mon livre. Bon, mais tu as le droit de faire des erreurs, et les gens ont le droit de s'être fait attraper par une machine qui est faite pour attraper les gens. Hein. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'un livre. Et le film est profondément d'extrême droite, même s'il y a une personne trans et une noire au casting. Ça n'empêche pas. Hein. La noire d'ailleurs est défigurée, et la personne trans sert à rien et se fait défoncer la gueule. Donc bon. Dire d'un film qu'il est d'extrême droite, ce n'est pas dire son auteur est d'extrême droite. Ça aussi, c'est une nuance qu'il faut apporter. Le contenu du film fait que, bon, enfin, c'est mon livre, c'est la thèse de mon livre. Je te l'envoie avec plaisir si tu me donnes ton adresse et tu pourras le jeter un coup d'œil. Donc toi, tu dis nuancer, mais nuancer, c'est une façon de dire, voilà, quelque part de satisfaire ceux qui peuvent t'inviter. Universal Pictures, ça compte dans le monde du cinéma. Donc là, on peut pas dire que tu les aies froissés beaucoup. Tu dis que le film est bon, ce qui est faux. C'est objectivement faux. La scène que tu dis, par exemple, la scène de Circé. Qu'est-ce que c'est cette scène de Circé? Je spoil pour ceux qui regardent. La scène de Circé, c'est le meilleur message qu'on puisse envoyer aux mascus, c'est-à-dire aux misogynes hostiles, qui représentent un risque de terrorisme en France, hein, je le rappelle. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? On a une petite nana qui est sur une île. Elle est loin d'être enchanteresse et magnifique. Je te rappelle que dans Homer, quand même, ça dure 1 an et il tombe complètement fou d'elle et voilà, il se passe un truc super sensuel et intéressant entre eux. Bon, là, c'est vraiment la petite mégère. C'est la concierge qui est là, qui transforme les gens en animaux. Les compagnons d'Ulysse, qui sont réputés dans le film comme étant des gens terribles, les vétérans de Troie, qui sèment le V et le meurtre, mais on les voit jamais faire ça. Ils tuent jamais des gens.
Dans le film, ils sont tous gentils. Tu vois, c'est là l'ambiguïté du film. C'est une saloperie, ce film. C'est vraiment un piège, tu vois. Donc, ils sont censés être méchants, les vétérans, hein, les gens de la mer, tout ça, mais en fait, ils font rien. Et chez Circé, d'ailleurs, ils font rien. Ils ne font rien. Ils arrivent, ils ont faim. Elle leur donne à manger et elle va les transformer en cochons d'une façon complètement obscène. Elle va leur masturber le nez. Voilà. Elle les masturbe leur visage et par masturbation, ils se transforment en porc. Donc on se dit, c'est quoi cette sorcière folle furieuse? Voilà ce qu'on dit. Quand on voit Circé, on dit, mais les mecs, ils ont rien fait. Oui, mais j'ai vécu des souffrances avant. Mais d'accord. Mais tu es injuste. Tu es du côté de l'injustice. Tu prends des mecs qui n'ont rien fait et au nom de ton slogan faux, attention, moi je pense que tous les hommes peuvent être dangereux pour les femmes. Mais Nolan détruit ce slogan qui est un slogan beaucoup plus intéressant qu'une sorte de misandrie à l'encontre des hommes. La nana, elle est tellement perturbée de ce qu'elle a vécu avant que du coup, elle prend des innocents et elle les massacre, elle les transforme en porcs pour révéler leur vraie nature. Ben, excuse-moi, ça s'appelle, dans le langage des masculins, une femme hystérique à dégommer d'urgence. Donc je vois pas en quoi cette scène est féministe. Je te rappelle que Circé, dans les études féministes très sérieuses, est vraiment une icône, peut être une icône du féminisme. Il se passe un truc super intéressant dans Homère de Circé, je vais pas résumer le livre, mais c'est loin d'être ça, loin d'être cette mégère, complètement tarée, traumatisée certainement par les hommes, et qui va tuer des innocents. C'est pas ça du tout. Et donc Nolan nous présente quoi? Le féminin, qui était normalement une icône de la féminité, devenir une mégère qui défonce des mecs qui n'ont rien fait. Tu comprends? Est-ce que tu comprends que c'est l'argument masculin par excellence? Est-ce que tu comprends que c'est la meilleure pub pour les masculins qui disent regardez les femmes, même quand elles se disent un peu féministes, parce qu'il lui met quand même un petit discours féministe. Ouais, les mecs sont méchants. Et t'as l'abruti de Matt Damon qui sait vraiment pas jouer dans ce film, qui fait ouais. Emily Wilson, la traductrice de l'Odyssée, qui est censée avoir un peu inspiré Nolan, Emily Wilson dit en fait c'est dommage, Matt Damon il aurait pu jouer le talentueux Mr. Ripley et en fait il joue Jason Bourne. Bourne. Donc il joue le mec sans émotion alors que Ulysse c'est Ripley justement. Et Matt Damon regarde Circé dire ses conneries et il fait ouais je comprends. Et du coup t'as compris? Ah bah j'arrête, c'est bon. C'est stupide. Tu vois bien que ce film est stupide. Est-ce que tu sondes la stupidité? Est-ce que ceux qui m'écoutent, vous sondez la stupidité du film? Que vous ayez été dupes, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'avoir aimé ce film. Mon but, c'est de vous montrer la connerie. Vous avez aimé une profonde connerie hyper toxique qui a des effets à long terme en termes politiques. Je maintiens mon truc. Et vous avez été émerveillé par cette merde sans merveille. Et j'espère vous ouvrir les yeux. Alors il y en a plein qui s'amusent à dire oui c'est par narcissisme, Vincent tu ne penses qu'à toi, tu veux vendre ton livre. Mais les gars, arrêtez de me prêter ces intentions de prostitution de soi. Je suis contre ça et je fais pas ça pour vendre des livres ou par narcissisme. J'ai pas besoin de faire des vidéos pour parler de narcissisme, les amis. Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Ne dites pas n'importe quoi. Tout le monde maintenant ouvre sa bouche sur les réseaux, ça y est, ça devient narcissique. Qu'est-ce que c'est ces trucs, ces conneries? Donc voilà. Donc tu prends Circé comme une scène magnifique, c'est la scène la plus atroce du film. Tu vois? Et politiquement, c'est une scène qui dit quoi des femmes? Bah, qui dit que les femmes, ça va, le féminisme, calmez-vous les gars. Enfin les gars, les meufs, calmez-vous quoi. Calmez-vous, défoncez pas des inconnus, défoncez pas des gens innocents. Bon, donc ça tient pas debout, rien ne tient debout. Tu sors de là, t'as qu'une envie, c'est de dire bon, autant être solitaire dans un monde de brutes. Voilà. Le problème du film, je vais te le résumer en une fraction de seconde. Pourquoi Ulysse veut rentrer maison? Pourquoi il veut rentrer maison? Encore dans Gladiator, on voit, il y a de la mélancolie, on voit qu'il était heureux, les paysages étaient joyeux, il y avait un champ de blé, il y avait une musique mélancolique quand il pensait à sa femme, avec une image qui se transformait. Donc, dans Gladiator, on est beaucoup plus dans le nostos, dans cette nostalgie du pays perdu, que dans Ulysse, on se dit, mais il a fait un bisou à sa femme en début, un bisou à sa femme, il a un enfant, il l'a pas connu, donc voilà. Normalement, dans le vrai livre, il a couché avec la terre entière, entre temps, parce que bon, la fidélité du foyer, tout ça, c'est pas un truc de grec de l'époque. Quel intérêt il a? Et Ithaque est complètement nul. Ithaque, c'est un fort rustre, tout nul, sans vie, sans marché, sans joie, sans fête, sans rue, sans habitants. Il y a juste une salle avec des prétendants. C'est un réfectoire avec des prétendants à la con, dans une ambiance de merde, sur une île quasiment déserte où il y a juste un fort.
C'est pas ça, Ithac. Dans le livre, Ithac, c'est le paradis. Il cherche son paradis perdu. Moi, je suis très sensible à ça. Mon père a quitté l'Algérie quand il avait 20 ans. Il était de famille espagnole en Algérie. Et pendant toute ma vie, j'ai entendu mon père regretter le soleil d'Algérie, le plaisir de l'Algérie perdue. Et 50 ans après, j'ai fait un voyage en 2009 avec lui, où 50 ans après avoir quitté ce pays natal, il revient. J'ai vu cette émotion-là, cette émotion du retour. Mais là, dans Ulysse, on n'a pas ça du tout. Ithac, c'est de la merde en boîte. Et lui, il y a aucune raison qu'il ait de rentrer. Aucune raison qu'il ait de rentrer. Sa Pénélope, elle fait pas rêver, hein. Elle fait pas rêver. Donc voilà, je me suis égaré, mais pour te dire que tu as encore tout faux, hein. Tu as encore tout faux. Tu continues de dire ce film est bien. Je ne comprends pas tes arguments. J'ai vu tes vidéos, hein, mais je vois pas trop ce que tu dis, à part pour plaire à Universal Pictures, à part pour faire le mec un peu nuancé parce que c'est un film qui a un succès, donc on est plutôt du côté du peuple et donc des abonnés, en disant que ce film est bien, parce que tout le monde le trouve bien. Je suis la seule voix critique du film. Je parle des voix qui se sont exprimées tout de suite, parce que maintenant il y en a plein qui se disent ouais, moi j'étais là, on était deux, hein. Il y avait Emily Wilson et moi. Et c'est pas du narcissisme, c'est réel. Je suis le premier à avoir fait une critique du film avant Emily Wilson, 3 jours avant. Elle reprend pas mes arguments, je pense qu'elle n'a évidemment pas vu ma vidéo, mais en tout cas, je l'ai dit avant elle, et c'est pas une compétition, on comprend bien ce que je dis, parce que les gens sont tellement avec de la mauvaise foi, mais c'est juste pour vous dire on était les deux voix critiques, je parle d'un télo, deux voix critiques, voilà, deux voix critiques, tout le monde dit bravo. Donc on prêche dans le désert, tout le monde dit bravo, donc en disant nuancé, finalement tu te sauves de plein d'abonnés qui pourraient aimer ce film. D'ailleurs dans les commentaires il y en a plein qui ont aimé ce film. J'espère qu'ils vont certainement pas se désabonner de ta chaîne parce que tu m'es très sympathique, mais qu'ils vont s'abonner à la mienne pour enfin avoir la vérité de ce film, qui est une daube intégrale. Il n'y a pas un truc à sauver dans ce film. Je mets au défi qui que ce soit de dire qu'il y a un truc à sauver dans ce film. Je plaisante pas. Je sais que ça paraît un peu radical, mais il se trouve que ce film est nul. La musique est nulle. Nullissime, j'ai jamais vu une musique de film aussi con que ça. Le jeu des acteurs est nul, je vais pas répéter ma vidéo de 54 minutes à laquelle je vous renvoie. Voilà, alors après tu me fais des leçons de philo et tout ça, bon je vais pas te mettre mon palmarès de philo, j'ai dirigé des collections de philosophie chez Larousse, je suis professeur, j'ai écrit une vingtaine d'ouvrages de philosophie, qu'est-ce que je te dise, philosophe tu sais que c'est un titre qu'on donne, que c'est plutôt la presse qui donne ce titre, mais je le revendique parce que c'est ma vie, hein, la philosophie c'est ma vie, mais peu importe. Voilà, donc j'ai écrit ce livre, il sort dans quelques jours, je suis fatigué d'avoir écrit ce livre, je suis très heureux. Il va sortir en anglais également parce que je veux toucher le public anglais. Et j'écris ce livre par une urgence. Alors les gens disent que je suis obsédé. Je suis obsédé comme un mec qui écrit un livre. Tous mes livres, je les ai écrits dans une espèce d'état d'obsession. C'est-à-dire, je ne pense plus qu'à ça. Mais ça, tu peux le comprendre. Je pense que n'importe quel réalisateur est obsédé par son film. Toi-même, si t'as une super vidéo à faire, un truc énorme, bah, tu vas être obsédé par ta vidéo. Voilà. Donc, j'appelle pas au boycott tout le temps. J'ai juste dit, en sortant du film, dans un cri du cœur, boycotter cette merde. C'était une façon de parler un peu comme carton-pâte. Ah oui, il faut qu'on en reparle. C'était une façon de dire légèrement, arrêtez, n'y allez pas. J'ai pas dit, on va boycotter. Il y a plein de raisons de boycotter ce film. Ça s'est tourné dans un territoire occupé. On peut boycotter ce film. Les acteurs grecs, tout ça, sont pas représentés. On peut boycotter ce film. C'est un film profondément, à mon avis, misogyne. On peut aussi le boycotter. Bon, mais moi, c'était pas ça. C'est juste boycotter. Non, j'appelle aux gens qui ont aimé, les gens qui ont détesté, ils sont déjà de mon côté. Ils sont minoritaires. J'appelle à tous ceux qui ont aimé ce film à le reconsidérer. Reconsidérer ce film, pas simplement comme un bon moment qu'on a passé, c'était cool. Vous auriez pu tellement passer un meilleur moment avec une adaptation de l'Odyssée. Ça aurait pu être tellement meilleur. Nolan ou pas Nolan, d'ailleurs. Voilà. Donc, carton-pâte, tu me fais tout un truc. C'est une expression, en fait. Carton-pâte, oui, c'est fake, c'est Canada Dry. Si je dis un truc, c'est Canada Dry, en plus, on a pas qu'à Ashta, mais on doit être à peu près de la même génération. Quand tu dis Canada Dry, ça parle pas aux jeunes, mais ça veut dire que c'est un truc fake. Toi, tu prends tout au pied de la lettre et tu dis, ah, mais il y a pas de Canada Dry. Il y a pas de Canada Dry, c'est de l'Orangina. Mais on s'en fout, c'est Canada Dry, quoi. Ça, on dirait de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Bon, voilà, carton-pâte. Et c'était aussi une provocation à l'endroit de Nolan, le film est profondément laid. Tous les plans sont laids. On dirait un spot de pub mal fait, mal filmé. J'ai revu récemment encore quand il est sur sa planche en bois et qu'il prend l'eau sur la tête. C'est d'un ridicule confondant. Tout est laid. Donc j'ai envie d'enlever le voile qui obnubile tout le monde, parce qu'il y a plein qui disent que c'est beau. Non, ce film est laid, les amis. Tous les plans sont laids, les personnages sont flous. Dans le fond, ça tient pas. Le rapport de plan, le cadrage, rien ne tient. Tout est laid dans ce film. Il n'y a pas un plan qui soit beau. Je ne plaisante pas, les amis. Amenez-moi des plans beaux de ce film. Amenez-moi. Après, on nous vante l'IMAX. Bon, on t'en parle pas, mais bon.
Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon but, c'est que, et c'est très intéressant, vous avez trouvé ce film beau comme les gens enfermés dans la caverne de Platon s'imaginent voir la réalité. Moi, je suis sorti de la caverne. Je peux vous dire que tout est nul. Voilà. Et je l'écris dans un livre. Voilà. Alors là, j'entends déjà les voix. Oui, mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour un mec supérieur. Je me prends pour un mec qui trouve ça nul et qui juge que c'est vrai. Mon boulot, hein, en tant que philosophe, c'est de redescendre dans la caverne, parce que je pourrais aussi prêcher pour des convertis déjà. Hein. Je redescends dans la caverne où tout le monde dit ce film est formidable. Et je me coltine tout le monde. Au début, je commentais quasiment tous les messages, mais bon, c'est l'histoire d'une vie, je vais arrêter. Je redescends dans la caverne au milieu des gens qui sont tous complètement obnubilés par le fake de ce film, et je leur dis c'est de la merde. Et là, tout le monde hurle. Je me prends un shitstorm de ouf sur les réseaux, mais vraiment, je me fais insulter. D'ailleurs, même dans ta vidéo, on me traite de c'est quoi CPD, enfin des trucs homophobes, tout ça, à mon nom. Enfin, c'est abject quand même. Je reconnais que c'est un peu abject. J'ai vu que tu me défendais un peu dans les commentaires, mais non, il y a une sorte de les gens sont dans la haine quand tu leur dis t'as aimé ça, t'as bouffé de la merde. Ben, c'est mon rôle. Ah, désolé les gars, je vous parle très franchement. Reconsidérez ce film. Vous avez bouffé une merde sans nom, une merde politique, une merde de divertissement, une merde de filmage, une merde de jeu d'acteur, une merde de scénario débile. Vous avez vécu le film le plus merdique qu'on puisse faire aujourd'hui. Même les films des années 60 étaient nettement super. Même Méliès, hein, 120 ans avant ce film, a des effets spéciaux beaucoup plus poétiques et profonds que toute cette daube de films. Voilà. Et encore une fois, si vous ne me croyez pas, donnez-moi des plans beaux et moi je vais les commenter. Mais ça, à chaque fois je dis ça, tout le monde part en courant. J'ai jamais pu avoir une vraie confrontation. Là, je viens de la voir parce que tu dis que Circé c'est une scène magnifique. J'ai essayé de te démontrer que tu te trompes. Je sais que tu vas pas dire oui, t'as raison Vincent, mais cette scène est horrible et profondément anti-femme. Ce film, il y a rien qui va. Voilà. J'attends que des gens me disent ça va. Alors bon, j'arrête là, c'est déjà trop long comme réponse. Si tu veux, on peut débattre sous une forme ou une autre. Et en tout cas, merci d'avoir accordé un peu d'importance à ce que je dis. C'est-à-dire que tu me prends au sérieux et merci parce que tu es le seul. Voilà, tu me prends au sérieux et t'as une chaîne qui a de l'audience. Donc, je te remercie infiniment. C'est très sincère. À bientôt et donne-moi ton adresse. Je t'envoie gratuitement le livre et tu seras pas obligé d'en dire du bien. Voilà. Ciao, Tommy.